On dit qu'un insigne est censé vous protéger. Mais quand vous portez la mauvaise couleur de peau dessous, parfois cet insigne devient une cible. Sofia Navarro l'a appris à ses dépens, là, sur la promenade brûlante de Windermere Bay. En plein footing, en pleine sueur, en pleine mission. Menottée comme une vulgaire voleuse par une flic qui n'a même pas pris la peine de lui demander son nom. Et le pire, elle était sa supérieure. Laissez-moi revenir un instant. Ce matin-là, tout semblait normal. Le soleil ne s'était pas encore complètement levé, mais la promenade était déjà animée. Les mouettes criaient, les cafés tintaient, les joggeurs faisaient semblant que le monde était sûr. Sofia a noué ses lacets comme elle l'avait fait des milliers de fois. Double nœud, pied gauche d'abord. Elle portait un débardeur vert usé, de vieilles baskets, et pas une trace du badge de capitaine qu'elle avait mis 20 ans et des cicatrices pour décrocher. Parce qu'elle ne faisait pas que courir. Elle travaillait sous couverture, traquant un réseau de trafic humain qui gangrenait sa ville depuis les docks. Mais une queue de cheval rousse et un ego sur pattes plus tard, tout a explosé. Officière Kayla Brewster, 1,68 m, un signe brillant comme si elle l'avait frotté au vinaigre. Elle voit Sofia s'étirer près d'un banc et décide qu'elle n'a pas l'air d'être d'ici. Pas de papier, coche, peau noire dans un quartier majoritairement blanc, coche, raison de suspecter, pas vraiment, mais elle n'en avait pas besoin. Avant que Sofia ait pu expliquer quoi que ce soit, ses bras étaient là tordus dans son dos. Les menottes lui mordaient dans les poignets et Brewster criait « Suspect interpellé » assez fort pour rassembler une foule. Quelqu'un sort son téléphone, un autre pointe du doigt, un gamin chuchote « C'est une criminelle, Sofia ?» Elle garde sa voix calme. Elle a toujours fait ça. « Je suis capitaine, police. En mission. » Brewster sourit comme si elle venait d'entendre une blague. « Vous avez une preuve de ça, ma jolie ?» Mais Sofia n'en avait pas. Pas de badge, pas de portefeuille, procédure standard en opération. Seulement son téléphone, qui avait volé dans un buisson pendant la bousculade. À leur arrivée au commissariat, le mal était fait. Mais attendez, ça empire. Sofia avait formé la moitié des agents de ce poste. Elle en avait encadré certains, réprimandé d'autres, et quand elle est entrée menottée et blessée, des agents ont sursauté. Certains ont détourné le regard. Un officier, Malik Reyes, s'est même levé de son bureau. « Capitaine Navarro ?» a-t-il demandé. Mais Brewster n'a pas bronché. « Comportement suspect ?» a-t-elle dit. « Possible vol. Aucun papier d'identité. » Reyes a blêmi, mais n'a plus dit un mot. Parce qu'au Windermere PD, se taire, c'est survivre. Ils ont enfermé Sofia dans une cellule. Elle s'est adossée au mur en béton, fixant les néons au-dessus d'elle, se demandant comment des années d'honneur pouvaient être détruites par un simple ego et une simple présomption raciale. Et au moment où elle croyait que ça ne pouvait pas être plus humiliant, le capitaine Elijah Brooks, son supérieur direct, est entré. Il l'a vu, il a pâli et n'a rien dit. Brewster a commencé à broder son histoire sur un comportement erratique et une présence suspecte. Sofia a serré les poings, elle aurait pu hurler, mais elle ne l'a pas fait. Parce que ce n'était plus seulement son histoire, c'était une mission. Et les trafiquants avaient sûrement déjà vu toute la scène, vidéos virales, photos, alertes infos. Si c'était le cas, sa couverture était grillée. Des mois de travail infiltré, rencontrant des informateurs, suivant des cargaisons, risquant tout, et Brewster avait tout réduit en cendres en moins de 10 minutes. Et vous savez le plus dingue ? Sofia avait survécu à pire. Flashback, 10 ans plus tôt, elle pataugeait dans un complexe irakien brûlant pendant une opération conjointe. À 29 ans, elle était la seule femme de son escouade, la seule à parler arabe couramment et la seule à ne pas avoir reculé quand ils ont sorti un enfant, avec une grenade attachée à la poitrine. Elle l'a calmé, a sauvé tout le monde. C'est là qu'elle a appris la discipline, la maîtrise, l'art de ne pas céder quand le monde essaie de vous briser. Mais rien de tout ça ne comptait maintenant, pas pour Brewster, pas pour les médias, pas même pour son propre service. Parce que en quelques heures, les journaux étaient en feu. Suspect arrêté sur la promenade, c'était une capitaine de police. Opération secrète compromise après une arrestation injustifiée. Certains journalistes la soutenaient, d'autres demandaient pourquoi elle n'avait pas ses papiers sur elle. Les réseaux sociaux, un champ de bataille. Justice pour Sofia devenait virale dans un État. Joggeuse suspecte dans un autre. Les talk-shows se déchaînaient. Elle aurait dû obéir. Elle était l'autorité. Les officiels locaux ont craqué. Le maire a exprimé sa profonde inquiétude. Le conseil municipal a promis un audit interne. Et Brewster, congédié provisoirement, avec salaire. Cette nuit-là, l'appartement de Sofia a été vandalisé. Vaisselle brisée, graffiti sur les murs, rate. Le message était clair. Tais-toi. Elle ne l'a pas fait.
parce qu'elle savait que ce n'était plus une histoire personnelle. C'était l'histoire de tous ceux qui avaient dû ravaler leur fierté, de tous les flics noirs marchant sur une ligne invisible, de toutes les femmes à qui on avait dit « calme-toi » quand elles avaient raison de hurler. Alors elle a engagé des avocats, a porté plainte, a exigé un tribunal interne. Son équipe juridique, un ancien Jacques des Marines avec une dent contre les gradés véreux, et Brianna Locke, une avocate des droits civiques qui avait déjà fait tomber 2 procureurs et ne reculait devant rien. La salle d'audience était pleine. Le capitaine Brooks avait l'air éreinté. Brewster est arrivé avec un sourire narquois et une manucure impeccable. Le porte-parole du commissariat a tenté de noyer le poisson. Un malentendu tragique, a-t-il dit. Aucune intention malveillante. Mais alors est devenu le témoignage. Malik Reyes s'est avancé et il a craqué. Il a dit avoir entendu Brewster appeler Sophia une racaille, qu'elle cherchait un bouc émissaire, qu'il avait été menacé de ne pas parler par les affaires internes. Et là, la salle a basculé, des murmures. Un commissaire s'est levé et est assorti. Mais juste au moment où les choses tournaient, une fuite vidéo est apparue dans la presse, extrait tronqué, monté, coupant les propos racistes. Le commissariat a déclaré que c'était la seule version disponible. Et encore une fois, le doute s'est installé. La moitié de la ville réclamait la réintégration de Sophia. L'autre moitié l'accusait de mise en scène et vous savez quoi? Elle avait tous les droits de tout brûler, poursuivre, prendre sa retraite, dénoncer tout le monde et encaisser un joli chèque. Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'au milieu des menaces et des micros, elle a reçu une lettre d'une fille, 13 ans, métisse. Elle voulait devenir flic, grâce à Sophia. C'est ça qui l'a fait choisir. Pas la vengeance, pas la justice, la responsabilité. Elle est retournée au travail la semaine suivante, assignée à un bureau. Les regards fusaient, certains soutenaient, d'autres chuchotaient. Un agent a craché près de son casier, elle n'a rien dit. Parce qu'elle attendait, et l'instant est devenu une autre fuite. La vidéo complète, les insultes, les preuves. D'autres rapports de Brewster mentionnant des activités suspectes dans les quartiers de couleur. La réaction, explosive. Des manifs devant le commissariat, le maire forcé de limoger le chef de police, enquête de l'État, et Brewster a démissionné avant d'être viré. Mais les dégâts étaient là pas seulement pour Sophia, pour tout le Windermere PD, pour la confiance du public, pour tous les agents piégés au milieu. Certains ont démissionné, d'autres ont nié, et Reyes, rétrogradé, assigné aux archives, menacé, Sophia lui a rendu visite, a dit merci. Il a juste répondu « c'était juste, mais c'était pas facile ». Et c'est ça qu'on ne dit jamais. Faire ce qui est juste n'apporte pas d'applaudissements. Parfois, ça apporte des bleus. Des semaines ont passé. Sophia a été interviewée, encensée, détestée. Elle recevait des bouquets et des balles par courrier. Elle a acheté un verrou supplémentaire, dormait avec son insigne sous l'oreiller. Mais elle a continué, n'a pas abandonné. Elle revenait parce que sinon, qui le ferait? Et puis le dernier twist, on lui a proposé un accord, promotion, silence, mutation, paix, en échange de silence. Mais le contrat disait pas de procès, pas d'interview, pas de vérité. Elle a hésité. Son avocat a dit que c'était une victoire. Mais est-ce qu'on gagne quand on doit taire la vérité? Elle a refusé. Et ce refus a mis le feu. Nouvelle manif, documentaire, commission sénatoriale. Sophia est devenue un symbole, aimée, détestée, jamais oubliée. Et c'est là qu'on la retrouve, sur cette même promenade. Pas de déguisement, badge visible, peau brillante sous le soleil, le vent fort, la foule qui regarde. Et Brewster disparu, mais pas effacé. Parce que le dernier plan, une silhouette de l'autre côté de la rue, queue de cheval rousse flottant au vent. Ouais, ça s'est passé. Et maintenant, je vous demande, si la justice vous coûte tout, est-ce que vous la choisissez quand même? Dites-le nous en commentaire. Sophia a-t-elle eu raison de refuser le deal ou aurait-elle dû tout brûler? Likez, partagez, abonnez-vous si vous pensez que la vérité compte encore. Et souvenez-vous, parfois, les batailles les plus dures sont celles qu'on mène à l'intérieur de l'insigne.